L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, tout de suite votre journal de 13h en ce mardi 30 avril 2019 avec la rédaction de 24matin.fr. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire a indiqué aujourd'hui vouloir cibler la baisse de l'impôt sur le revenu sur les deux premières tranches d'imposition de 14 et 30% avec un gain moyen de 180 à 350 euros par an selon les ménages concernés. L'objectif, c'est que les 12 millions de foyers fiscaux qui sont dans la tranche de 14% puissent avoir une baisse moyenne d'impôt sur le revenu de l'ordre de 350 euros, a précisé le ministre, jugeant nécessaire de cibler en priorité les classes moyennes. Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales, a affirmé ce jour que les choses peuvent aller vite concernant l'assouplissement de la limitation de vitesse à 80 km/h. À la question « Est-ce que ça pourrait se faire avant la fin de cette année ?», le ministre a répondu sur RTL « Oui, je crois que ce sont des choses qui peuvent aller vite. Il s'agit de ne pas baisser la garde sur la lutte contre la violence routière, mais je suis favorable à ce que l'on puisse avoir quelque chose du type codécision entre le président du conseil départemental, qui a un pouvoir de police sur le réseau des routes départementales, et le préfet du département, a-t-il prévenu. Le coût total des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour répondre au mouvement des Gilets jaunes s'élève à près de 17 milliards d'euros, a indiqué ce mardi le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire. Il promet de compenser en partie cette facture par des mesures d'économie sur la dépense publique. Sur ces 17 milliards, 10 milliards correspondent aux mesures annoncées en décembre par le chef de l'État, comme la revalorisation du SMIC et la défiscalisation des heures supplémentaires, entrées en vigueur en janvier 2019, a détaillé le ministre. Pas d'accélération, mais pas de trou d'air non plus. La croissance française a résisté début 2019 au ralentissement économique européen, en raison notamment des mesures d'urgence votées sous la pression des Gilets jaunes, sans atteindre toutefois le niveau espéré par l'INSEE. Selon une première estimation publiée ce mardi par l'Institut national des statistiques, le produit intérieur brut hexagonal a progressé de 0,3% sur les 3 premiers mois de l'année, soit le même niveau que celui des 2 trimestres précédents. En bref, et dans le reste de l'actualité, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a posé 2 conditions, l'Europe et l'abandon du populisme, à la proposition de Jean-Luc Mélenchon de créer une fédération populaire après les européennes. Le gouvernement instaurera cet été un bonus-malus pour responsabiliser les employeurs sur les contrats courts via un décret qui s'attaquera aussi à la permittence et aux cadres à haut revenu dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage, a annoncé la ministre du Travail Muriel Pénicaud. En sport, les fins de saison se suivent et se ressemblent du côté du Paris Saint-Germain. Malgré des contrats de sponsoring en hausse, le champion de France va devoir vendre des joueurs pour équilibrer ses comptes et échapper aux sanctions du fair play financier. En effet, le PSG doit trouver 60 millions d'euros avant le 30 juin, une somme à trouver via des ventes de joueurs comme Lo Celso, Krychowiak, Thomas Meunier, Christopher Nkunku ou encore Stanley Nsoki. Élu meilleur consultant par les joueurs de Ligue 1 devant Omar Da Fonseca et Eric Carrière, dans un sondage effectué par France Football, Abid Bey ne se voit pas rester sur les plateaux de télévision toute sa vie. J'ai envie de me mettre en danger, je pourrais tranquillement rester à la télé pour commenter du beau football, mais je ressens une frustration. Je passe mes diplômes, j'aimerais voir si mes convictions sur le jeu marchent. Entraîner dans 2 ou 3 ans, c'est mon objectif. Entraîner l'OM serait effectivement son rêve. L'actualité du divertissement, malgré la tempête, Yves Calvi gardera sa place à la matinale d'RTL pour la rentrée. Pourtant, lors des derniers chiffres médiamétrie de mi-avril, la station France Inter détrônait RTL, une première depuis 30 ans. La tranche d'Yves Calvi perdant quant à elle presque 200 000 auditeurs. Toutefois, le patron d'RTL affirme qu'il ne touchera pas à la matinale de la radio. Vous entendrez donc le journaliste de 7h à 9h pour sa 6e saison aux commandes de cette tranche la plus importante d'une journée dans le monde de la radio. Voici votre page météo, mais quel temps fera-t-il demain mercredi matin ? Le temps s'annonce calme partout avec quelques brouillards dans les plaines centrales. Le ciel est plus nuageux en Bretagne avec quelques gouttes sur le Finistère. L'après-midi, les nuages se font plus nombreux sur les régions voisines de la Manche avec des averses qui deviennent plus nombreuses en fin d'après-midi. Le temps reste sec ailleurs avec des nuages et du soleil sous une relative douceur. Du côté des températures, vous aurez mercredi matin de 5 petits degrés à Orléans
6 à Strasbourg, 11 à Nice, 13 pour Marseille, 10 à Paris, Cherbourg et Biarritz. Merci à tous d'avoir suivi ce Flash Info. On se retrouve dès à présent sur 24matin.fr pour suivre l'évolution des informations en France et à l'international. Bon mardi à tous, à jeudi 13h pour un nouveau point sur l'actualité.